Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait longtemps que je ne vous ai pas tourné une vidéo de ce genre et il s'agit de la palle de mes envies. Pour ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas, en fait, c'est une vidéo que je vous fais quand je ressens l'envie, surtout et le besoin, où je vous parle en fait des livres qui me font très envie dans ma palle, donc que théoriquement je vais lire incessamment sous peu. Mais voilà, j'aime bien parce que ça fait l'occasion un petit peu de vous présenter aussi des livres de ma palle et surtout ceux qui me font très envie. Donc là aujourd'hui j'en ai sélectionné 6 qui me font vraiment très envie et que je pense du coup lire incessamment sous peu. Donc peut-être que vous les verrez très prochainement dans des bilans lecture. C'est parti. Le tout premier que je vais lire, ça c'est sûr, en février, il s'agit de Le Royaume assassiné de Alexandra Christo aux éditions de Saxus. J'ai eu de la chance de l'acheter en hardback et de le trouver comme ça, et vraiment l'objet livre est magnifique. Vous avez peut-être dû le voir beaucoup circuler sur Instagram. Avec Fanny, il nous faisait super envie, on a dit qu'on allait faire du coup un vlog lecture commune en février, donc vous le verrez très prochainement. Voilà, vous avez des couvertures, des symboles sur les chapitres, il est vraiment magnifique. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est rare que j'achète des livres neufs, mais là il s'agit d'un cadeau de Noël puisque mes parents m'ont offert une carte cadeau Cultura, donc je me suis fait plaisir. Et du coup d'ailleurs ça vous fait un peu un book haul cette vidéo puisque je vais vous présenter les 3 romans que j'ai achetés récemment grâce à mes parents. Donc il y a celui-ci qui me tente énormément, je vais pas vous lire les résumés. De toute façon, vous avez les titres et je vous mettrai en barre d'infos les liens vers Livre Addict pour si vous voulez lire les résumés parce que ça risque d'être spoilant et j'ai pas envie parce que pour certaines personnes, vous êtes peut-être comme moi, vous n'aimez pas lire les résumés ou alors vous les lisez quand vous achetez le roman et après vous ne les lisez plus. Donc je ne préfère pas lire les résumés, mais par contre voilà, c'est une histoire de sirène. Et de mémoire je crois que c'est une sirène qui est pas très gentille, hein. C'est pas Ariel quoi, donc il me tente énormément. En deuxième livre encore que j'ai acheté récemment et qu'on se lira avec Fanny ensemble aussi lors d'un vlog lecture commune et il est énorme, Nevernight de Jay Christophe aux éditions encore une fois de Saxus. Donc là j'ai enfin 2 romans des éditions de Saxus. C'est une édition que j'aime vraiment beaucoup, hein. Aussi bien les couvertures sont vraiment magnifiques. Je ne l'ai pas trouvé en hardback celui-là. Manque de chance, à Cultura il ne l'avait pas. Je l'ai vu dans une autre librairie où il l'avait, mais clairement je suis pas du genre à vouloir le racheter alors que je l'ai déjà neuf. Et honnêtement cette couverture elle est pas dégueu du tout quoi. Je la trouve vraiment très belle. Donc Nevernight me tente énormément. Je me rappelle plus trop de l'histoire pour être honnête, je vais pas vous mentir. Mais je ne vais pas le lire, le résumé, parce que comme je vous dis, sinon je vais me spoiler. Mais on le devine qu'on est sur un univers un peu fantastique, donc il me tente énormément. Un autre livre que j'ai acheté, que je voulais acheter depuis longtemps et me lancer dans cette saga, il s'agit de Histoire éternelle, donc c'est la saga Twisted Tale de Liz Braswell aux éditions Hachette. Ce n'est pas le tome 1, puisque le tome 1 c'est sur Aladdin, il y était, sauf que moi, Aladdin c'est pas mon Disney préféré et je sais que si je commençais cette saga avec celui-ci, ça allait peut-être pas le faire. Donc j'ai préféré choisir avec un personnage que j'adore, donc La Belle et la Bête. L'histoire me tente énormément, j'ai vu de très bons avis, je suis très réécriture de contes. Donc je vois pas pourquoi il ne me plairait pas et du coup je compte lire celui-ci en premier, peut-être lire Aladdin après. Après j'ai vu sur internet qu'on n'est pas obligé de les lire dans l'ordre, tant mieux. Parce que comme je vous dis, moi je pense que ça doit être dur de lire quand même un livre sur un personnage ou un univers que c'est pas votre préféré dans la saga Disney, donc je vous en reparlerai très bientôt parce qu'il me tente énormément. Un autre livre que j'ai dans ma palle depuis longtemps, qui est tout petit et que je suis sûre je suis capable de lire assez vite, il s'agit de Les gens heureux lisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. Donc vous voyez c'est un tout petit livre. J'en ai entendu énormément de bien. J'avais rencontré l'auteur d'ailleurs au Salon du Livre de Genève en 2019 et du coup c'est celui-ci que j'avais acheté. C'était le 1er mai 2019 d'ailleurs. Et du coup j'avais pu le faire dédicacer. J'entends énormément de bien de cet auteur. Donc j'ai voulu commencer avec un de ceux qu'on a entendu le plus parler de ses romans, donc c'est celui-ci qui est tout petit. On est sur une histoire bien sûr qui est tragique, mais je me dis voilà, si celui-ci me plaît, je pense que j'irai d'autres romans de cet auteur parce qu'en plus, si vous regardez mon vlog du Salon du Livre de Genève, je vous le mettrai en barre d'infos, j'ai participé à sa conférence, enfin participé, j'étais là en spectateur, hein. J'ai pas participé à échanger avec elle, mais j'y étais pour justement l'écouter parler de son tout dernier roman. Et même en discutant avec elle, c'est vraiment une auteure que j'ai trouvée très souriante, très chaleureuse, très agréable.
Donc du coup ça m'a encore plus donné envie de lire son histoire, et celui-ci traîne vraiment dans ma palle depuis un moment, donc je me dis bah pourquoi pas le découvrir. Un autre livre de ma palle que j'ai acheté l'année dernière. Alors là, faut être honnête, j'enchaîne un peu cette saga de cet auteur parce que ça a été une vraie révélation. Il s'agit de La Maison de Poupée de M.J. Arledge aux éditions 10-18. Pour ceux qui me suivent depuis du coup plus d'un an. J'ai lu le premier tome Amstramgram qui a été un très gros coup de cœur. J'ai fait une vidéo book review, je vous la mettrai en barre d'infos. Et j'ai lu le tome 2 l'année dernière qui est Il court le furet, que j'ai adoré. C'est un auteur, je ne sais pas ce qui se passe avec lui, hein, mais son écriture, c'est ma came, tout simplement. J'adore son écriture, j'adore son univers, c'est glauque, c'est ce qu'il me faut. C'est psychologique en même temps, et là franchement celui-ci, c'est le tome 3. Alors là où il faut que je change un truc dans ma palle, c'est que, dans ma bibliothèque, c'est que le tome 1 je l'ai en grand format, le tome 2 en poche, et celui-ci en poche, parce que j'avais trouvé chez Easy Cash. Donc il faudra que je me trouve le tome 1 en poche et que je revende le grand format, parce que quand c'est une saga que j'aime vraiment beaucoup, j'aime bien les avoir tous dans la même édition. Et voilà, tout simplement, j'ai super hâte de me lancer dedans. En plus là on est sur une histoire où c'est une fille qui va être séquestrée. Et moi les histoires comme ça me fout les chocottes. Parce que forcément, je pense comme toute femme, je me mets à la place de la victime et je me dis c'est horrible. Donc j'ai trop hâte de le lire, et je pense que je me le lirai incessamment sous peu aussi, parce que j'aimerais bien lire un peu plus de thriller cette année. Donc voilà, si vous voulez lire vraiment une histoire super, lancez-vous dans cette saga de M.J. Arledge, lisez le premier tome Amstramgram. On est sur une histoire qui ressemble un peu à Saw, entre guillemets, sur l'idée de séquestration de personnes. Le tome 2 c'est sur la prostitution, un univers qui est quand même dur et tout, et franchement c'était hyper intéressant. Et là on est sur du coup une séquestration, je ne sais pas où ça me mènera, mais j'ai trop hâte. Et enfin, le dernier livre qui me fait super envie, j'en ai parlé d'ailleurs dans mes résolutions livresques. Pour ceux qui ne le savent pas, Musso c'est mon auteur préféré de tous les temps. J'ai tous ses livres, mais le problème sauf le tout dernier qui est sorti en 2020, qu'il faudra que j'achète. Mais le problème c'est que je suis pas à jour dans mes lectures avec Musso, je ne sais pas pourquoi. Donc j'essaie de mettre un peu un coup de pied aux fesses en me disant de rattraper mon retard, quitte à lire au moins rattraper mon retard, ça c'est une chose, mais après quand il sort un livre, le lire tout de suite, parce que sinon je suis à la bourre. Mais souvent quand il sort un roman, il y a tellement de tapage tout autour que ça me freine. Donc dans l'ordre de parution, j'en suis à l'instant présent. Alors, faut savoir que Guillaume Musso, j'ai pas du tout découvert ses livres dans l'ordre, clairement, hein, j'ai découvert sa plume avec des livres, mais pas du tout dans l'ordre. Par contre, là maintenant que je les ai tous, sauf le tout dernier de 2020, mon objectif c'est de les lire dans l'ordre, comme ça j'ai pas à me poser de questions sur lequel des Musso je lis dans l'ordre, comme ça c'est plus simple. Et du coup, celui qui était sur ma liste là, c'est l'instant présent. Je me rappelle quand l'auteur a écrit ce roman, parce qu'il mettait beaucoup d'illustrations. Donc j'ai hâte. On est sur un thriller psychologique. De toute façon, Musso, c'est vrai qu'il a pas mal évolué, parce qu'au tout début de ces romans que j'ai pu lire, ça mélangeait beaucoup fantastique et romance. Donc j'adorais. Et maintenant c'est un peu plus du thriller, mais bon, le tout premier thriller vraiment que j'ai trouvé de lui, qu'on mettait la main dedans, c'était Central Park, qui a été un coup de cœur d'ailleurs. J'ai quand même eu beaucoup de coups de cœur avec Guillaume Musso. Le seul roman que j'ai détesté de lui, c'est Et après, qui était un de ses tout premiers de mémoire, et ça l'a pas fait avec moi cette histoire, j'ai pas du tout accroché. Mais j'ai Demain, j'ai La fille de papier, j'ai Que serais-je sans toi, tous ces livres-là, ça a vraiment été des gros coups de cœur pour moi. L'appel de l'ange aussi, gros coup de cœur, franchement, il me tient en haleine, Musso, tout simplement. C'est une valeur sûre, je sais que quand je lis un Musso, je vais passer un bon moment. En plus, à chaque fois, ces chapitres, il y a toujours des citations, donc déjà ça, c'est ma came, tout simplement. Et voilà, là, j'ai hâte de le lire, et je vous mets celui-ci en tout cas, parce que c'est le prochain Musso que je dois lire. Mais peut-être que j'en lirai un peu plus cette année, en tout cas je vais essayer, parce que j'ai trop hâte de replonger. Au moins je sais que quand je lis un Musso, je passe un bon moment, c'est du cocooning, je me sens bien, je me sens voilà, dans un univers où je sais que je vais passer un bon moment, donc j'ai hâte. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si parmi les livres que je vous ai présentés, il y en a que vous avez déjà lu, et à me donner votre avis, parce que je suis toujours preneuse de vos avis. Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie d'en découvrir certains? Comme je vous l'ai dit, les résumés seront tous en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, et je vous dis à très vite. Salut!